c'est toujours très difficile de changer de structure de pensée, surtout quand celle-ci a été déterminée par l'éducation. Or, un mal dont souffrent pas seulement les politiques, mais malheureusement tous ceux qui vivent dans notre civilisation, c'est qu'ils ont une éducation qui sépare et compartimente les savoirs, ce qui rend impossible de traiter les problèmes fondamentaux et globaux qui sont nos problèmes de plus en plus vitaux et mortels. Et alors, les politiques, eux, non seulement ils souffrent de cette maladie, ils font appel à des experts spécialistes dont les vues sont juxtaposées au lieu d'être synthétisées, mais aussi eux-mêmes, ils manquent de culture. Ils vivent dans l'immédiat, ils vivent au jour le jour. Vous savez, la pensée politique est au degré zéro. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elle est réduite à l'économie. L'économie, ce sont un ensemble de calculs, et les calculs ignorent les réalités humaines les plus profondes, comme les sentiments, l'amour, l'amitié, la tristesse. Donc, si vous voulez une économie qui elle-même est sous le coup d'une école de pensée qu'on appelle le néolibéralisme, qui a fait montrer sa faillite, sauf à ceux qui ne veulent pas le voir. Donc, tout ceci les rend aveugles. Vous savez, les politiques ont des périodes de somnambulisme. Moi, j'ai connu le somnambulisme des politiques dans mon adolescence, entre 30 et 40, qui allaient vers la guerre mondiale sans s'en rendre compte, comme des automates. Aujourd'hui, c'est pas exactement la même crise, c'est pas du tout les mêmes problèmes qui, à l'époque, étaient dus à l'expansion de l'Allemagne nazie et du Japon. Mais aujourd'hui, nous avons le monde où les conflits se multiplient et où les périls s'aggravent et où on n'en prend pas conscience. Mais donc, il faut un sursaut, il faut un choc, il faut plusieurs électrochocs pour qu'il y ait un éveil et que l'on comprenne. Moi, je crois que, et je cite souvent cette phrase de Hölderlin, que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Plus le gouffre sera visible, plus le désastre sera présent, plus je pense qu'on a des chances d'avoir le sursaut, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire que plus les choses vont s'aggraver, plus peut-être nous avons des chances que ça s'améliore.